tous, aujourd'hui nous allons voir comment remplir notre arbre généalogique. Et ceci avec les 3 outils que je vous ai proposés dans les précédents pas à pas. Le tout premier outil que je vous ai proposé, c'est l'arbre aux cases vierges que vous avez pu télécharger dans le pas à pas précédent. Je vous mettrai le lien en description. Ensuite, vous avez pu préparer vous-même votre arbre avec vous-même, vos parents et les 4 grands-parents, ou pas, si vous ne les avez pas. Vous laissez la case vierge, c'est pas grave. Ensuite, vous allez prendre votre journal de recherche, votre journal de notes généalogique, et vous allez le garder près de vous. Là-dessus, moi j'ai noté, j'ai préparé une table de matière. Entretien avec mon père, on avait pris l'exemple de Bernard Bienvenu, donc ici on pourrait faire entretien avec mon père. On a aussi entretien avec mamie, et déjà là on a du matériel pour pouvoir compléter votre arbre. Il ne faut pas oublier que vous êtes le numéro 1 de votre arbre, et ça pour toujours, puisque c'est vous qui l'avez créé. On peut changer les numéros des arbres, mais vous verrez que il est utile en fait de revenir à la base, c'est-à-dire vous qui avez créé cet arbre, en fait, et vous allez toujours en avoir besoin. Si ce n'est déjà fait, vous prenez cet arbre près de vous, vous le gardez précieusement. Dans la table, dans le journal de recherche généalogique, je vous ai proposé aussi de créer en fait ce qu'on appelle des fiches individuelles. Alors les fiches individuelles, je vous les ai expliquées dans un précédent tuto. Donc vous pouvez le revoir, je vous mets je vous mets le lien dans la description ci-dessous. Et vous avez une fiche pour chaque personne. Donc même si une fiche doit rester vierge, c'est pas grave, vous la laissez vierge. Vous avez 2 pages, donc vous pouvez compléter avec tout ce que vous voulez. Dans la partie haute, on note le patronyme, donc nom, prénom. Le numéro de SOSA, il vient ensuite. Vous le noterez dans le coin à droite ou à gauche, comme vous préférez, mais vous le notez un petit peu à part. Je vous ai mis la liste en fait des numéros SOSA, comme ça vous pouvez rajouter, par exemple le 1 c'est vous, le 2 c'est votre père, le 5 c'est votre grand-mère paternelle. Vous n'aurez qu'à cocher, là pour débuter c'est une bonne mise en pratique. Ensuite, dans la partie 2, nous avons les dates officielles de naissance, de mariage s'il y a lieu, de décès, de divorce s'il y a lieu. Donc vous avez déjà pu compléter celle-ci, ou vous apercevoir qu'il y avait des manques. Nous allons ensuite sur la partie 3, qui est celle-ci, et là vous allez rajouter tous les détails qui vous ont été donnés depuis que vous avez commencé la généalogie. C'est pour ça que je vous ai conseillé de tenir un journal. Astuce numéro 4. Il va falloir faire le tri des informations que vous avez récoltées jusqu'à présent. Parce que vous les avez récoltées évidemment pas de façon chronologique. Les gens vous racontent leur histoire, ça vient au fil du temps, c'est un petit peu mélangé. Alors, ce que vous allez faire, c'est revenir sur la première note que vous avez faite au sujet de votre père. Et là, vous allez vous amuser à remettre ça plus ou moins en ordre. On va faire le tri. Je ne vais pas le faire avec vous aujourd'hui. J'ai préparé un tuto pour la semaine prochaine pour vous montrer un exemple type de façon à ce que vous puissiez voir comment on procède pour essayer de récolter et de fragmenter en fait toutes les informations. Par exemple, si on revient sur la première note qui est l'entretien avec mamie. Alors mamie dit qu'elle s'est mariée à l'église Saint-Lon à Thouars, dans les Deux-Sèvres. C'est un truc très bizarre, puisque vous vous trouvez à Bruxelles, mamie se trouve à Bruxelles aussi. Comment se fait-il qu'elle est allée se marier là-bas? Il y a quelque chose qui cloche. C'est quand même une information importante qu'il va falloir vérifier, soit en demandant à vos parents, s'ils sont au courant, soit en disant ben, mamie, j'aimerais bien te revoir, j'aimerais bien qu'on rediscute, on va prendre un petit goûter ensemble, est-ce que je t'invite à manger? Et là, vous allez essayer d'éclaircir la situation. Parce que c'est une information qui est quand même un petit peu hors contexte.
Donc il faut toujours vérifier si ça colle avec ce que vous connaissez au niveau du contexte. Ensuite, l'astuce numéro 5. Et s'il y a des erreurs? Eh bien, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours vérifier les éléments. Les erreurs, vous les laissez dans le journal. Et puis, vous les soulignez en disant à vérifier. Et vous prenez le temps, après, de vérifier pour voir si c'est vraiment quelque chose d'important ou pas. Comme je vous ai dit avec mamie qui s'est mariée à Thouars, pourquoi est-ce qu'elle est allée se marier là-bas? Avec papy. Donc, il faudrait vérifier l'endroit de naissance de papy. Enfin, il y a tout un tas de choses à vérifier. Donc, vous avez déjà commencé là à remplir les fiches individuelles. Vous avez pu récolter plein d'éléments. Je vais vous retrouver la semaine prochaine avec un cas pratique où il y a des complications et de façon à ce que vous puissiez voir que rien n'est simple en fait dans la vie et qu'il faut parfois remettre la chronologie en place. Gardez en tête qu'il s'agit d'un premier jet. Nous verrons ensuite comment travailler avec du numérique, mais pour le moment, c'est vraiment le papier qui va vous aider à bien ancrer de bonnes habitudes et vous pourrez aller beaucoup plus loin par la suite. Je vous dis bye bye, à la semaine prochaine. Vous retrouvez tous les liens dans la barre de description ci-dessous. Abonnez-vous pour faire continuer la chaîne. Likez si vous aimez, puis partagez, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.